Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, chers abonnés de 3 minutes d'évangile, bonjour. Aujourd'hui, jour de la Pentecôte, la promesse que Jésus a faite aux apôtres s'accomplit. L'après-midi du dimanche de Pâques, il soufflait sur eux et leur disait « Recevez l'Esprit Saint ». La venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte renouvelle et complète ce don de manière solennelle et par des manifestations extérieures. Ainsi culmine le mystère pascal. L'Esprit que Jésus communique crée chez le disciple une nouvelle condition humaine, productrice d'unité. Lorsque l'orgueil de l'homme le pousse à défier Dieu en construisant la tour de Babel, Dieu confond leur langue au point qu'ils ne peuvent se comprendre. À la Pentecôte, c'est le contraire qui se produit par la grâce de l'Esprit Saint. Les apôtres sont également compris par des personnes d'origine et de langues différentes. Le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, est le maître intérieur qui guide le disciple vers la vérité, qui le pousse à bien faire, qui le console dans la douleur, qui le transforme intérieurement, lui donnant force et nouvelles capacités. Le premier jour de la Pentecôte, les apôtres étaient réunis en compagnie de Marie, réunis en prière. Le recueillement et une attitude de prière sont essentiels pour recevoir l'Esprit. Soudain, un rugissement est venu du ciel, comme un vent fort, et il a rempli toute la maison où ils se trouvaient. Des langues leur apparurent comme du feu, qui se divisèrent et s'opposèrent sur chacun d'eux. Et dans Acte 2, versets 2 à 3. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à prêcher avec courage. Ces hommes intimidés s'étaient transformés en prédicateurs courageux qui n'avaient pas du tout peur de la prison, de la torture ou du martyre. Ce n'est pas étonnant, la puissance de l'Esprit était en eux. Le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, est l'âme de mon âme, la vie de ma vie, l'être de mon être. Il est ma sanctification, l'hôte de mon intérieur le plus profond. Chers frères et sœurs, chers abonnés de 3 minutes d'évangile, en ce dimanche solennel, pour atteindre la maturité dans la vie de foi, il est nécessaire que la relation avec lui soit chaque fois plus consciente et plus personnelle. Alors, en cette célébration de la Pentecôte, ouvrons les portes de notre intérieur et accueillons l'Esprit afin qu'il nous apporte les fruits de bien que veut Jésus.
À tous et à toutes, bon dimanche de Pentecôte. Le Seigneur soit avec vous.